c'est un salon qui est organisé par une compagnie d'experts, CNES, et je dirais que 70% peut-être des membres exposants font partie de cette compagnie. Et ils m'ont demandé, compte tenu de mon expérience, de pouvoir être le président du vetting. Le vetting étant d'examiner l'authenticité de l'objet, de bien dire ce que c'est. En fait, il faut protéger qui? Protéger celui qui va acheter. Il faut qu'il ait confiance. Il y a des experts par spécialité. Ils voient donc tous les objets qui sont sur le stand et ils déterminent si ces objets sont des objets authentiques, de qualité, où tout a été indiqué, les restaurations, etc. Moi, je suis passionné depuis 20 ans en portrait miniature. Je suis en train de devenir expert au sein du CNES. Nous, on voit depuis qu'on fait les salons, à chaque fois, les gens voient un ensemble de miniatures comme ils n'en ont jamais vu, parce que malheureusement, dans les musées, c'est caché. Et du coup, ils découvrent un monde de l'art dont ils ignoraient l'existence. Et ça fait plaisir. Ouais, ça permet vraiment d'éveiller des vocations. Un salon où il y a autant de spécialités et où on est tous là pour transmettre. Je pense que c'est un salon qui ne peut qu'intéresser parce que quelquefois on n'ose pas aller dans un salon d'antiquité parce qu'on a peur de ne pas connaître, on a peur de poser des questions qui peuvent paraître naïves. Et notre rôle, je pense, est vraiment d'expliquer et on le fait avec beaucoup de plaisir. La CNES, par les stages qu'elle organise pour nous, est vraiment dans cette optique de... On est expert dans un domaine, mais on doit toujours apprendre sur les domaines des confrères. Et puis ensuite, l'apprentissage se fait au quotidien, tout le temps, par des échanges, par des dialogues. On apprend les uns des autres en permanence et ça, c'est vraiment la richesse de ce métier. Moi, c'est mon objectif en tant qu'expert de leur redonner de la vie, d'approcher un objet, de pouvoir l'expertiser, l'identifier. On réécrit l'arbre généalogique des objets. Le titre de maître d'art, c'est un titre honorifique de la République qui est décerné à une personne qui a un savoir-faire en voie de disparition. L'idée, c'est de transmettre et de pérenniser ce savoir-faire. J'ai été formé pendant 15 ans. Le métier d'écailliste consiste à travailler l'écaille de tortue véritable. On n'est plus que 3 ateliers en Europe. On est là, il y a des antiquaires qui vendent des objets, qui ne savent pas nécessairement qu'on existe, donc on est là pour partager, faire connaître les choses. On est toujours vivant. Iconem aujourd'hui travaille dans une vingtaine de pays, beaucoup sur les pays en guerre. Notre objectif, c'est de construire une bibliothèque numérique du patrimoine en danger. Ces techniques en fait photogrammétriques, elles permettent à la fois de scanner des paysages, mais aussi de scanner des objets, de les localiser, de créer une traçabilité. Ça nous concerne tous, c'est notre histoire commune. On est dans le savoir-faire, dans l'excellence, dans la transmission. Ce qui nous lie, je crois, le plus, c'est l'authenticité. Tout ce qu'on fait, nos valeurs, qui nous sont constamment rappelées par certains de nos membres, qui sont des experts. Et donc le vrai, l'authentique, qui correspond aussi bien à des valeurs marchandes mais et des valeurs humaines, c'est ce qui nous anime. Donc on a trouvé tout à fait logique de participer à ce salon. Nous engageons notre responsabilité. Quand on se trouve devant un objet, il faut avoir les compétences dans tous les domaines de l'art pour pouvoir parler sincèrement d'un objet. Et si on ne sait pas, savoir dire on ne sait pas. Et nous encourageons vraiment les gens à aller redécouvrir ce qu'ils ont, c'est leur patrimoine. Ce que nous attendons, c'est dire au public, on est là. Avant de prendre la décision de vendre votre objet, sachez déjà ce que c'est.